C'est-à-dire que c'est comme si une souffrance pond des œufs de plusieurs autres souffrances. C'est comme si ça n'arrête juste pas. Quand tu es tellement dans des difficultés où tu as l'impression que Dieu t'a trompé, en fait, il n'existait pas. Ça ne sert plus à rien d'aller à l'église. Tu es dans le désert. Ta situation est un désert, mais l'idée que tu conçois à travers ta situation est un serpent, un scorpion, un lion, un dragon. Tu peux passer dans des moments de difficultés familiales où tu ne comprends plus rien. Dis à ton voisin, c'est juste une situation. Mais c'est une situation suffisamment difficile et désertique pour que le serpent se présente. Et maintenant, les idées qu'il te donne pour sortir de cette situation, c'est ça la manifestation du serpent dans ta vie. Amen. Vous n'allez peut-être pas les voir physiquement, mais ils sont là, en train de nous bombarder dans les pensées tous les jours. Les serpents, les scorpions, les lionceaux, les dragons. Qu'est-ce qui caractérise le serpent? Le serpent est caractérisé par la finesse avec laquelle il s'approche de toi. Généralement, quand tu constates qu'il est trop proche, tu es presque sûr qu'il va te mordre. Il est presque trop tard. C'est la douceur avec laquelle cette mauvaise pensée vient t'envahir et tu ne la vois même pas venir. Tu ne remarques même pas que c'est une pensée qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle te pousse à faire quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et quand tu regrettes, tu te rends compte, j'ai été mordu par le serpent. Parce que cette condition dans laquelle tu t'es embarqué à cause de ces mauvaises pensées, elle te dépasse tout simplement. Tu n'es pas capable de sortir de là, tu as besoin d'aide. Dans des moments d'extrême solitude, tu vas souvent être comme en quête d'attention et d'amour. Et quand on est célibataire, c'est encore plus virulent. La manière avec laquelle le serpent peut s'approcher de nos vies. Et subitement, dans le désert, il arrive un phénomène qu'on appelle le phénomène du mirage. Des fois, tu es dans le désert, tu as tellement soif, tu as tellement faim, tu es perdu. Il n'y a que du sable sur des dizaines à perte de vue. Le désespoir te fait avoir un mirage. Subitement, tu vois la mer devant toi. Une grande source d'eau. En fait, ta galère te pousse à une démence temporaire. Et cette démence te fait créer un monde idéal dans ta tête. Et quand tu as créé ce monde idéal dans tes pensées, qu'est-ce que tu fais? Tu cours de toutes tes forces vers ce mirage. Mais pour toi, ce n'est pas un mirage. Pour toi, c'est ça. C'est l'eau dont j'ai besoin. C'est exactement ça. Et le pire dans le mirage, c'est ceci. Tu cours, tu t'époumones, tu mets là-dedans des efforts qui dépassent l'entendement. C'est pourquoi quand des gens se perdent dans le désert et que quelqu'un est frappé d'un coup de soleil et il a un mirage, le seul moyen de l'arrêter, parce qu'il va dépenser toutes ses dernières énergies pour courir vers ce qu'il croit être une source d'eau pour s'abreuver. Mais le seul moyen de l'arrêter pour qu'il ne se vide pas de ses dernières forces, c'est littéralement de la souris. Parce que si vous le retenez même de toutes vos forces, il va se battre pour se dégager parce que pour lui, il a vu de l'eau. Et il faut qu'il boive parce que depuis des jours qu'il n'a pas bu, il sent qu'il va mourir s'il n'y a pas d'eau.
il va faire des efforts dans sa chair comme un lion pour attraper ce qu'il estime être tout ce qu'il y a de meilleur pour lui. Et quand il va courir, il arrive à l'endroit, il n'y a rien. Ce n'était qu'une illusion. Sa déception est tellement profonde, elle est tellement au fond de son âme qu'il s'écroule et il perd connaissance. Et quand il se réveille après, il ne veut plus aller nulle part. Tout ce qu'il dit, c'est « laissez-moi mourir, je ne bouge plus longtemps ». Amen. Le mirage est un phénomène très dangereux. Le mirage, c'est tout ce à quoi nous aspirons. Parce que nous imaginons que c'est comme ça que ça doit être. C'est ça la bonne direction. Et quand tu es sous l'effet d'un mirage, tu n'écoutes plus les instructions. La preuve même que tu es dans l'erreur, c'est que quand on te donne une instruction, tu ne la suis pas. Tu es en train de te faire avoir. Parce que tu es tellement convaincu que c'est ça, c'est le bon endroit, c'est le bon moment. C'est ça que je dois faire. Que peu importe ce que la parole de Dieu te dit, ça ne compte pas à l'instant. On va voir la parole après. Pour le moment, j'ai soif. Ou pour le moment, j'ai faim. Un jour, je regardais un western quand j'étais encore dans le monde. Et ce qui est arrivé, c'est ceci. Il y avait des cow-boys qui étaient perdus dans le désert. Ils mouraient de soif. Et sur un arbre tout sec, il y avait des gouttes qui tombaient, comme des gouttes d'eau. Ça a fait une petite flaque au pied de l'arbre. Et lui, vous savez, quand vous avez soif à l'extrême, votre corps développe comme les radars. Il y a un système de repérage qui se développe en vous comme les animaux. Les animaux peuvent trouver l'eau dans les endroits les plus cachés que vous n'imaginez pas. Leur instinct leur dit, c'est dans cette direction. C'est dans cette direction. Alors quand il a ressenti, il y a de l'eau qui coule quelque part. Il s'est mis à courir. Ses amis ont voulu le rattraper pour lui dire, il n'y a rien, reste tranquille. Rien. Il est parti tellement vite. Il a couru vers l'arbre. Mais devinez ce qui coulait de l'arbre. C'était la bave du serpent. Et c'est juste au moment où il a sauté sur la petite flaque de bave de serpent qui était par terre. Un serpent des plus venimeux, le serpent a sonné. Que ses amis ont réussi à le tacler et l'empêcher de boire de la bave de serpent et crever de la façon la plus misérable. Dis à ton voisin, ce n'est pas tout ce qui ressemble à l'eau qui est de l'eau. Fais attention à ne pas boire la bave de serpent croyant que tu bois de l'eau. Le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est en réalité toutes les idées et les façons de penser et d'agir qui vous viennent à l'esprit quand vous êtes dans le stress, la solitude, les épreuves difficiles. Certains gens vont servir Dieu jusqu'à ce qu'un événement majeur les frappe. Ils rentrent chez eux. Il va chez le dépanneur. Un chrétien sanctifié, apostolique, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit. Le dépanneur lui dit, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donnez-moi une bouteille de vodka et un paquet de cigarettes. Tac, tac, il paye, il s'en va. Il en a marre de sa situation.
Il en a tellement marre que peu importe ce que la parole de Dieu dit, ce soir, il a décidé qu'il va se gâter. Sauf que tu ne peux pas boire de la bave du serpent et rester le même après. Le lendemain, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Avant que 24 heures ne passent, il est encore chez le dépanneur. Parce que la bave fait l'effet d'un poison dans son corps. Et tu vas voir quelqu'un qui du jour au lendemain passe d'une situation difficile pour devenir dépendant de drogue, d'alcool, de cigarettes ou de pornographie ou de n'importe quoi parce que la personne n'a pas accepté son désert. S'il y a une chose que le peuple de Dieu est appelé à faire quand on traverse le désert, c'est suivre les instructions à la lettre. Qui a délivré le peuple d'Israël d'Égypte? Qui a délivré le peuple d'Israël d'Égypte? Dieu. Amen. Nous sommes d'accord que c'est Dieu. Mais contre qui est-ce que le peuple se plaignait quand ça n'allait pas bien? Contre Moïse. Il se plaignait contre Moïse. Qu'est-ce qu'il disait à Moïse? N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que toi tu nous amènes ici? Pourquoi ils ne supportaient pas leur désert? Il y avait des serpents et des scorpions dans leur désert. Ils étaient attaqués dans leurs pensées. La difficulté les rendait fous. Ils avaient de temps en temps de la démence. Comme souvent on peut avoir quand on se met à pointer du doigt quelqu'un qui n'a rien à voir avec notre situation. Juste parce qu'on est saoulé, on dit c'est de sa faute. Le serpent t'a mordu. Quand tu accuses quelqu'un, tu es mordu par le serpent. C'est Dieu qui t'a délivré du monde. C'est Dieu qui t'a dirigé vers cette épreuve. Le problème, c'est que dans cette épreuve, les serpents, les scorpions, les lionceaux, les dragons, l'aspect vont venir. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Il te dit, tu marches dessus. Tu n'es pas supposé te laisser mordre, mais tu es supposé marcher sur ces mauvaises pensées. Et là, il dit, je ne vous écoute pas au nom de Jésus. Je te réprime, Satan. C'est aussi ce que la Bible appelle encore les traits enflammés de l'ennemi. Ce sont des flèches dans les pensées. Les flèches dans les pensées. Tu as des difficultés. Oh, le pasteur ne s'occupe pas de moi. Qui est sa femme? La seule personne dont il doit s'occuper dans la Bible, c'est sa femme et ses enfants. C'est quel genre de s'occuper de toi? Venir te dire, oh, ça va aller. Ouais, ça va aller. Ça va? Non, ça va aller. Jusqu'à quand? C'est ton épreuve. Qui t'a appelé du monde? Le pasteur? Non. Ton dirigeant? Non. Qui t'a tiré du monde? Il faut se le dire. Parce que si tu ne réalises pas que ce n'est pas l'homme de Dieu ou ton dirigeant dans ton groupe ou dans n'importe quoi, même à ton emploi, si tu ne réalises pas que ce n'est pas ton employeur qui t'a donné cet emploi, mais c'est Dieu, tu vas commencer à parler contre ton boss et on va aller lui dire, et il va te mettre